Fabrice Pli, je fais partie de la compagnie Passe à l'acte. C'est une compagnie qui a été créée en 2005 et cette année nous sommes à Avignon avec deux spectacles, La Suite à Fable et Le Vilain Petit Canard. Alors ce sont deux spectacles qui sont mis en scène par Mario Gonzalez. Donc La Suite à Fable, en fait pourquoi La Suite à Fable? Parce qu'on avait fait l'année dernière à Avignon La Fontaine à Fable. Ça avait été un bon succès et puis bon, on l'a joué aussi ailleurs et il y avait une demande. Je veux dire, c'est assez pédagogique pour les enfants déjà, et puis au niveau de la culture, ben voilà, se remémore, ah ben oui, La Fontaine a écrit ça, et puis ah oui, cette morale, mais oui, c'est dans celle-ci. Donc voilà, on s'est un petit peu amusé à ça parce qu'on conserve les morales, malgré tout, quand c'est possible, dans ce spectacle-là. Donc ça, c'est pour La Suite à Fable, qui est au Tremplin, et puis Le Vilain Petit Canard. Alors, c'est un spectacle sur la discrimination. Le Vilain Petit Canard est un spectacle qui se joue en français et en espagnol. Il a été joué au Guatemala il y a 2 ans. Et cette année, il partira en novembre en Amérique centrale avec les Alliances françaises. Mais il sera joué en français. Voilà. La Suite à Fable, quant à elle, non, c'est pas La Suite à Fable, c'est La Fontaine à Fable, quant à elle, va partir à Lausanne. Voilà, donc on joue quand même pas mal en France, mais aussi on s'expatrie un petit peu à l'étranger pour représenter ben voilà, une région, un pays, une culture, et puis tout va bien pour nous, pour le moment, à peu près. Les deux spectacles sont tout public à partir de La Suite à Fable à partir de 5 ans et Le Vilain Petit Canard à partir de 6 ans. Donc nous sommes adhérents au SNES, enfin la structure est adhérente au SNES, moi en particulier, depuis la fin 2016, donc c'est tout à fait récent. Ceci étant, c'est récent, mais je trouve que l'adhésion au SNES nous apporte quand même pas mal d'une part de lisibilité, parce que y a des éditions qui sont faites, il y a des réunions, des conférences, pas mal de partage, de discussions, d'échanges avec tout le monde, des producteurs, des comédiens, des structures. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une bonne veille juridique. Ça, c'est ce qui nous manquait un petit peu, d'avoir voilà, ce rapport à l'aspect juridique des choses, hein, et ça, le SNES remplit très très bien son rôle là-dessus, puisque les communications sur Internet sont assez fournies. Bon, voilà, dès qu'une nouveauté arrive, on est informé. Ensuite, bah oui, comme je disais, en fait, il y a beaucoup d'événements et d'événementiels qui sont organisés, enfin, depuis la fin de 2016. C'est ça qui m'a très étonné, en fait, c'est que ça fait très peu de temps qu'on est au SNES, mais en fait, il y a vraiment une très bonne intégration des structures. Et ça, en particulier, ça, moi, je tire mon chapeau là-dessus, parce que, bon, ben, moi, j'imaginais absolument pas, faisant partie du SNES, c'est-à-dire, bon ben voilà, on va faire partie d'un syndicat, bon, etc., ils vont nous filer 2-3 coups de main, mais non, c'est qu'en fait, ben voilà, c'est continu, il y a des actions, des conférences, des réunions, voilà, et tout ça c'est intéressant en fait, parce que ben voilà, ça permet une structure comme la nôtre, parce qu'on a tendance, nous les structures, à vivre un petit peu entre nous, voilà, on essaie de développer des trucs, bon, on n'y arrive pas trop, et ben là ça permet de rencontrer d'autres structures qui étaient dans notre cas à nous et qui se retrouvent très bien dans le SNES, où là il y a une communication, on échange des problèmes, on trouve des solutions éventuellement. Et puis ben, le SNES est là aussi pour nous aiguiller et puis nous informer de ce qu'il y a lieu de faire.